On est Daf Samer Gimel Amoud Aleph, à la troisième ligne. Umitle Rav Chizda Oil. Quelle est la souga qu'on a vue hier? Ce qu'on appelle Shrout et Chout. Prendre un korban, le faire à l'extérieur, Chayav Karet. Et on avait vu que les deux Seirim de Yom Kippour, s'il y a eu la Hagrala, alors il n'y en a qu'un seul qui est concerné par le Chiyuv Korban. Et le Chiyuv Karet, si tu l'as fait à l'extérieur, c'est lequel? C'est le Seir Lachem. Celui-là, Zazel, il ne va pas être shrité au Beth Amikdash. Donc si tu l'as fait dehors, tu n'es pas Chayav. Mais par contre, ce qu'on a vu, et c'est ça qui est intéressant, c'est que si on a fait les deux avant la Hagrala, alors il est Chayav sur les deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, les deux, ils sont réouïm à être le Korban Moussaf de Yom Kippour, qui est aussi un Seir. Rien à voir avec le Seir Lachem, Seir Lazazel, la Hagrala, Kodesh HaKodashim, les habits blancs, rien à voir avec tout ça. Stam, à part les Korbanot qui sont propres à Yom Kippour, il y a aussi Moussaf, comme tous les Yamim Tovim. Et à Moussaf, on amène un Seir. Donc, un des deux Seir, et s'il a fait les deux ils sont réouïm à être un Korban Moussaf. Et donc, étant donné, ça s'appelle Oil, étant donné que ce Seir-là, il aurait pu être amené en tant que Korban Moussaf, alors il est Chayav quand il a fait dehors. Dans la Hagrala, ça s'appelle Mechoussar Maaseh avant qu'on fasse la Hagrala. Il manque un acte. Dans le Korban Moussaf, il ne manque pas un acte. C'est Mechoussar Zman. Et dans la journée, En Chisaron dans le Zman. Ok? Ça, c'est ce qu'on a vu hier. Bien la Gemara, elle dit Umit, le Rav Chizda Oil. Qui a dit que Bémet, Rav Chizda, il tient la svara de Oil? Mazé Oil. Puisque cet animal de Seir, il était raouille en tant que Moussaf, alors si tu l'as fait dehors, même si c'était pas celui-là, c'était un des deux, c'était Seir Lachem, Seir Lazazel, puisque potentiellement il était raouille, alors tu es Chayav. Ve'amar Rav Chizda, pourtant Rav Chizda nous dit Pessah, ça c'est des sougiotes qu'on a déjà vu dans Psachim. Pessah Shachatu Bachutz. Tu as pris un korban Pessah, tu l'as fait dehors. Béchar Yemot Hashana, au mois de Kislev. Shar Yemot Hashana, rien à voir avec Pessah. Lishmo, Patour. Si tu as fait les Shem Korban Pessah, tu es Patour. Pourquoi? Parce que quand on est en Kislev, c'est pas Raoui les Korban Pessah. Donc si tu as fait les Shem Korban Pessah, ce Korban n'existe pas. Si ce Korban n'existe pas, quand tu le fais à l'extérieur, tu es Patour. Tu n'as rien fait. Shelo Lishmo, par contre, si tu as fait Shelo Lishma, alors là, Bémet, on avait vu que le Korban Pessah, Shelo Bismano, il est Shlamim. Donc si tu l'as fait les Shem Shlamim, il était Raoui en tant que Shlamim au Beth Amikdash. Donc si tu l'as fait dehors, tu es Chayav. Bravo. Voilà Rav Chizda ce qu'il nous dit. Que si tu as fait un Korban Pessah en Kislev, Lishma, Patour, Shelo Lishma, Chayav. Tama de Shelo Lishmo. Pourquoi il est Patour? Parce qu'il a fait Shelo Lishmo. Ah, Stama, Lishmo. Mais s'il avait fait Stam, il aurait été Lishmo et donc il aurait été Patour. Pourquoi il aurait été Lishmo et Patour? Alors encore une fois, d'après Rav Chizda, on peut dire Oil, étant donné que ce Korban Pessah, on aurait pu le faire chez l'Olishmo, et que si tu l'avais fait dedans, il aurait été kasher. Si tu l'as fait dehors, alors c'est Chayav. Alors même quand tu n'as pas fait chez l'Olishmo, tu as fait Stam, potentiellement, il était kasher ce Korban, comme le Seir. Et pourtant, on voit qu'il est pas tout. Ve'amaïleima, il aurait dû dire Oil ve'raoui chez l'Olishmo bifnim. Étant donné qu'il était raoui chez l'Olishmo bifnim, il devrait être Chayav quand il a fait Stam à l'extérieur. Parce que Oil ve'raoui chez l'Olishmo. C'est clair? La Gemara répond Achi ashta atam baye akira. Le Korban Pessah a besoin d'une akira. On a vu que c'était une marloquette. Ici, on va d'après la DA que le Korban Pessah a besoin d'une akira. C'est-à-dire, le Korban Pessah, il est Korban Pessah. Quand tu l'as acheté et que tu as été Magdish Oto, les Shem Mat, tu as été Magdish Oto, les Shem Pessah. Voilà qu'en Kislev, tu as envie de te faire un kiff, tu veux manger des grillades. Mais c'est le Korban Pessah. Tu l'as déjà préparé pour Pessah. J'ai besoin d'être au Caire, de lui enlever son Shem de Korban Pessah. Donc si tu as fait Stam, il est quoi? Il est Korban Pessah. Quand tu as fait Shelo Lishma, tu as fait une vraie Akira. Quand tu as fait une Akira en Kislev, le Korban aurait pu être caché à l'intérieur, donc tu es Chayav à l'extérieur. Mais quand tu as fait Stam, il est Korban Pessah. Tu n'as pas fait d'Akira. Stam, ça veut dire que tu n'as rien dit. Tu as pris le Korban, tu l'as fait la Shrita. Tu n'as rien dit. Tu n'as pas fait ni Lishma, ni Shelo Lishma. Tu as fait Stam. Donc Minastam, il est quoi? Il est Pessah. Si Minastam, il est Pessah, tu n'es pas tour, parce que Pessah, ce n'est pas encore le temps. Ah, et par contre, le Seir de Yom Kippour, les deux là, qu'on n'a pas fait encore la Grala, l'Obe Akira. Eux, ils n'ont pas besoin d'Akira. C'est bizarre. Hein, et quand je les ai achetés pourquoi? Quand le
la Shem la Azazel, pourquoi tu n'as pas besoin d'Akira? Et là vient Rashi, il va nous donner une pépite. Regardez Rashi s'il vous plaît. Rashi dit Bouramatril, Aïloba Akira, vous l'avez? C'est un peu plus haut dans les lignes de Rashi, de là où on est. Ve'afalpi shelakru leshem seir anas et bifnim. Et malgré le fait qu'on l'a acheté, ce seir, pour le faire dedans, parce que ça va être un des deux qui est sur lequel il va y avoir le goral. Zechatat vezechatat. Ils ont le même nom. Le seir qu'on va faire en tant que moussaf et le seir qu'on va faire à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim, il est Khatat. Les deux, ils sont Khatat. Donc l'autre, Sarich Akira. On ne change pas son nom. Shneem Shavin Beshemotehem. Les deux, ils sont identiques dans leur nom. Quand est-ce qu'on a besoin d'une Akira? Quand on change de concept. On change de Korban. C'était un Korban Pessar, je veux le rendre Shlamim. Sarich Akira? Oui. Si tu as fait Akira, il reste Korban Pessar. Donc si tu as fait Shrita Stam, en Kislev, en dehors du Beth Amikdash, tu n'as pas tour. Pourquoi? Parce que Minastam, il est Korban Pessar. Si tu as fait Lishma, encore pire. Si tu as fait Shelo Lishma, tu as fait une Akira. Donc là, ici, on parle d'après le Mandamar que Pessar, Tsarich Akira. Si tu as fait une Akira, c'est on parle que tu sois Chayab. Parce que tu as fait une Akira, il était raouille à être amené au Beth Amikdash. Par contre, le Seir, l'Hachem, tu n'as pas besoin d'Akira. Pourquoi il n'y a pas besoin d'Akira? Parce que Zechatat ve Zechatat, c'est le même Korban. Il a fait. Ça, c'est d'après Rav Chizda, on a répondu. Donc la question était, tu vois bien que d'après Rav Chizda, on ne dit pas Oil. On a dit bien sûr qu'on dit Oil, c'est juste que dans Pessah, on a besoin de Akira. Rabba Bar Shimi, Matne Léou, Bede Rabba. Rabba Bar Shimi, il enseignait toute ce Shaklev Etaria, Rav Chizda, Kashia, etc. Mais au lieu de dire Rav Chizda, il disait que c'était Rabba. Donc on change juste le sujet. Vekash allait des Rabba à des Rabba. Et donc il pose une question de Rabba sur Rabba. Comment Rabba il peut dire Oil dans Seir, Arrêt dans Pessah, il ne dit pas Oil. Ou Meshane que des Shaninan, on répondait comme on vient de répondre, à savoir, en Pessah, on a besoin de la Akira. Si tu n'as pas fait Akira, donc le Korban, il n'est pas apte à être amené au Beth Amikdash, c'est pour ça que tu n'es pas tour. Alors que le Seir, l'Hachem, le Tsarich Akira, parce que Zechatat de Zechatat. On a juste changé qui a dit quoi. Ça, c'est d'après celui qui pense que Pessah, on a besoin d'une Akira. Qui a Rav Dimi, quand Rav Dimi est revenu d'Eretz Israël, Amar Rabbi Yirmiyah, il a ramené un enseignement de Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yochanan, qui a dit ça au nom de Rabbi Yochanan. Pessah sheshachatu bachutz, un Pessah qu'on a fait en Kislev bachutz, Beshar Yemot Hashana, en Kislev, Ben Lishmo, Ben Shelo Lishmo Pato. Opa. Donc tout à l'heure, on a vu que le Korban Pessah, si tu as fait la Akira, tu es chayav, parce qu'il était raouille à être amené au Beth Amikdash, tu l'as fait dehors, tu es chayav. Là ici, on te dit Pessah, en Kislev, l'obshan est ce que tu as fait. Lishmo, lo Lishmo, les Shem Pessah, les Shem Shlamim, tu as fait Akira, tu n'as pas fait Akira, l'obshané, tu es patour. Pourquoi? Amar Abdimi, Amrita Lishma Tekamede Rabbi Yirmiyah. J'ai dit cet enseignement devant Rabbi Yirmiyah, c'est le Balamemra, le Rabbi Yirmiyah. Sous-entendu, je l'ai questionné. Et je lui ai demandé, Bishlama Lishmo, je comprends que quand tu l'as fait Lishma, tu ne seras patour. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Pessah. Donc il est pas raouille les Beth Amikdash. Si il n'est pas raouille les Beth Amikdash, c'est normal que tu sois pas tour. D'alo Chazele, il n'est pas raouille. Et là, Shelo Lishmo. Mais quand tu as fait un Korban Pessah, Shelo Lishma, donc ça veut dire que tu le considères Shlamim. Il est raouille les Beth Amikdash. Ah, pourquoi tu n'es pas tour? Tu l'as fait dehors. Amay, Achazé Shelo Lishmo Bifnim. Il est cachère en tant que Shlamim. Clair? Pourquoi il n'est pas tour? Il devrait être Hayav Karet comme tout Shrout et Choutz. Et à Marli, qu'est-ce qu'il répond à Birmia? Akira Troutz, lâche-ma Akira. C'est quoi une Akira? C'est changer le caractère d'un Korban. Mais tu peux changer le caractère d'un Korban que quand tu es au Beth Amikdash. Si tu es à l'extérieur et que finalement tu n'es pas en mesure de pouvoir être makriv le Korban, ce que tu as changé, ça vaut rien. C'est comme si que... ouais, je ne vais pas vous donner l'exemple stam, mais c'est comme tu pédales dans le vide. Donc la Akira qu'il a fait à l'extérieur, elle vaut combien? 0. Donc quand il a fait la Shrita, il n'a pas fait la Shrita d'un Korban qui était raoui les Misbéach. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas tout. Donc on a vu, premier avis, que la Akira qu'on fait du Korban Pessah à l'extérieur, ça marche. Donc il sera chayav s'il a fait les Shem Shlamim. Mais qu'il faut une Akira. Deuxième avis, que même si tu fais une Akira, lo shavekloum, parce qu'une Akira à l'extérieur, lo moïl. Troisième avis, qui a Ravin, je l'ai déjà dit, mais je le répète, Rav Dimi et Ravin, ils venaient en Eretz Israël prendre les Memrot et les enseignements de Rabbi Yochanan. Donc Rav Dimi, il a ramené au nom de Rabbi Yochanan qu'il est tout le temps patour.
Ravin, il va ramener l'inverse. Kata Ravin, Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yochanan, Pessar, Shechachatu, Bachutz. Il a pris un korban Pessar, il a fait dehors en Kislev, Bechar Yemot Hashana, Ben Ishmo, Ben Shelo Lishmo, Chayav. Donc ça veut dire en deux mots ici, on a tout et son contraire. On a un premier avis, c'était Rav Frizda, qui nous disait quand tu as fait le korban Pessar Lishmo en Kislev, tu n'es pas tour, parce que c'est pas Pessar. Quand tu as fait Shelo Lishma, ça marche, la Akira, donc tu es Chayav, parce qu'il était Raoui les Shlamim. Après, on a Rav Dimi qui nous dit le korban Pessar, tu ne peux pas faire d'Akira, donc tu es tout le temps pas tour. Après, on a Ravin, toujours au nom de Rabbi Yochanan, qui nous dit le korban Pessar, tu es tout le temps Chayav. Keilou, l'autre Sarich Akira, un korban Pessar en Kislev, il est automatiquement en Shlamim. Il n'a pas besoin d'Akira. Donc dès que tu prends un korban Pessar, tu fais la shrita à l'extérieur, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait la shrita d'un korban Shlamim, qui était Raoui, la misbéach, et donc tu es Chayav Middin, Shrut Echut. Tout le temps Chayav. Ben Lishma, Ben Shul Lishma. Ve'afilu Lishmo. La dit quoi? Même Lishma, tu es Chayav. Ve'atnan, pourtant il a marqué Mechusar Zman. Mechusar Zman. Il faut savoir qu'un korban, et ça va être de la souga dans la moudbet, Bayom Hashmini, on peut l'amener au Bet Amikdash. C'est-à-dire qu'un bébé, un veau, pendant 8 jours, il doit être avec sa mère. Le 8e jour, il peut être amené au Bet Amikdash. Et donc, dans la première semaine de sa naissance, il s'appelle Mechusar Zman. Est-ce qu'il est Raoui la Misbéach? Non. Ben Begoufo, il est trop jeune. Ben Bebaalim, Mazé Bebaalim, la Gemara va dire, par exemple, un Zav qui est Chayav d'amener des korbanot à la fin de ses Shevanekim. Une Yoledet qui est Chayav d'amener des korbanot à la fin de Yemet Tahara, à la fin de son process. Maintenant, eux, ils l'ont ramené avant. C'est Mechusar Zman. Zerod lo Azman. Nachon? Alors, quel est le din d'un Mechusar Zman? Afilu ve'atnan. Mechusar Zman. Ben Begoufo, Ben Bebaalim. Que ce soit parce qu'il n'a pas le Zman lui-même ou parce que les Baalim ne sont pas encore en Zman d'amener le Korban. Vezeu Mechusar Zman Bebaalim, Azav, Ve'azava, Ve'ledet, Ve'metzora. Sheikrivu Chatatam, Ve'ashamam, Bachutz. Donc, on a fait Shrut Echut, mais ce n'était pas le Zman. Comprenez la question? Mais il y a combien de Shrut Echut, ça? Alors, Shrut Echut, c'est un korban qui est Raoui la Misbéach. Est-ce que lui, il est Raoui la Misbéach? Non, parce qu'il n'est pas en âge, il est dans la première semaine de sa naissance, ou parce que le Zav, il n'est pas encore arrivé à sa Tahara, ou le Metzora, ou la Yoledet, ou la Zava. C'est clair? Ils ont pris le korban qu'ils auraient dû amener à la fin de leur process, et ils l'ont amené avant, Bachutz, ou le Raoui. Qu'est-ce que vous dites? Il est? Il n'est pas tour. Non, il n'est pas tour. Tourim, c'est ce qui est marqué. Donc, Azav, Azava, Vayoledet, Vametzora, Shekrivu, Chatatam, Ve'ashamam, Bachutz, Pturim. C'est clair? Olotem, par contre, c'est leur Ola. Alors, il faut savoir, par exemple, un Metzora, il amène Hacham, Chatat, Ola. Donc, Hacham et Chatat, on ne peut pas les amener en Edava. La Ola, tu peux l'amener en Edava. Ou alors, on parle de Shlamim, c'est le Nazir. Le Nazir, il amène Chatat, Ola, Shlamim. Qu'est-ce qu'il y a? Donc le Shlamim aussi, on peut l'amener en Edava. Khatat et Hacham, jamais. Clair? Donc on te dit le Khatat et le Hacham d'un Zav, d'un Metzora, si l'on fait Bachutz, ils sont Pturim, parce qu'ils ne sont pas Réouim. Par contre, leur Shlamim ou leur Ola, ils auraient pu l'amener en Edava. Donc même si ce n'est pas encore leur Zman, ils seront Chayav. Olotem, Vishlameen, Bachutz, Chayavin. Pourquoi? Parce qu'ils sont Réouim, Chazak. Vamar Avchilkia Bartouvi. Avchilkia Bartouvi nous dit Lo shanu la lishmo. C'est seulement quand on les a fait lishma. La ola lishma, le shlamim lishma. Parce que Behemet, si tu les as pas fait lishma, la akira bachutz, elle vaut rien. Comme on a vu tout à l'heure d'après Rav Dimi. La akira bachutz, elle vaut rien. Aval shelo lishmo chayav. Les shelo lishmo, il sera lo shanu et la lishmo. Quand est-ce qu'on a dit que le khatat et le hacham il est pas tour? Quand il a fait lishma, parce que c'est od lo azman. Mais s'il a fait shelo lishma, il est chayav, parce que cet animal, il aurait pu être amené au Bet Amikdash en tant qu'autre korban. C'est clair? Même dans khatat et dans hacham. Quand est-ce qu'il est pas tour? Quand on a fait les shem khatat et les shem hacham? Non, od lo igazman. Mais les shem shlamim, bémet, ça aurait marché. Aval lishmo, aval shelo lishmo chayav. Maintenant, l'ishmo miya pas tour. Pourtant, on voit qu'ici, s'il a fait son khatat ou son hacham, le nazir, le metzora, il n'est pas tour. Nachon? Amay nima oil veruim shelo lishmo. Bifnim. Arrêtant, donné qu'ils auraient pu les amener chez le lishma bifnim. Maintenant qu'ils ont fait les lishma chez le bifnim, bachutz, ils devraient être hayavim. Encore une fois, il y a l'oil. Alors, ce metzora, il a pris son khatat, il a fait à l'extérieur.
Lishma. On dit il est pas tour parce qu'il n'est pas encore en. Il n'est pas à Odlo et Gazman chez l'eau. Son temps n'est pas encore arrivé. Mais pourquoi il n'est pas tour? Alors, ce Korban-là, il aurait pu l'amener chez l'Olishma. Parce que même si ce n'est pas encore son Zman, pas dans Khatat, mais dans Hacham, le Korban il est cachère. Même chez l'Olishma. D'accord? Pourquoi il est pas tour quand il est dehors? Alors, potentiellement, il est Raoui, il filme. Comme dans Pessah, la Gemara le demande. Korban Pessah. Elle comprend que quand Tchechaya va filer l'Ishmo, c'est parce que finalement j'aurais pu le faire chez l'Olishma. Et bien ici aussi, le Hacham, l'Ishmo, tu devrais être Chaya parce que tu aurais pu le faire chez l'Olishma. Maïshna Pesach ve Hacham. Ariashta Atam ba Akira. Le Hacham, il a besoin d'une Akira. Tant que tu n'as pas fait la Akira, c'est quoi? C'est un Korban Hacham. Acha Pesach Besharimot Hashana Shlamiminu. Le Pesach, quand on est en Kislev, automatiquement il est converti en Shlamim. Il n'y a même pas besoin d'Akira. Donc on a 3 déotes. On a une première DA qui a besoin d'Akira, dans Pessah. On a une deuxième DA que l'Akira Bachutz, ça ne marche pas. On a une troisième DA que Pessah n'a même pas besoin d'Akira, parce qu'automatiquement, il est converti en Shlamim, puisque ce n'est pas le Zman de Pessah. Et donc, d'après ce troisième avis que je viens de dire, il sera toujours Chayav Bachutz. Parce qu'un Korban Pessah, il est toujours chez l'Olishma quand ce n'est pas le Zman. D'après le deuxième avis qu'il y a besoin d'une Akira, mais à l'extérieur, ça ne marche pas, il sera toujours pas tour. Parce que même si tu fais chez l'Olishma, ta Akira, elle ne vaut rien. Et d'après le premier avis, qui était Rav Friza, il disait si tu as fait l'Ishma, tu n'es pas tour, si tu as fait chez l'Ishma, tu es Chayav, parce que Bémet, tu as Akira, elle vaut. Lève-toi. Ravashi, Matne Chayav. Ravashi, Bémet, il disait qu'il était Chayav quand il faisait le Korban Pessah à l'extérieur. Keda Amrinan Ravirmiya, Midifti. Pardon, Keda Amrinan, comme on a dit. Donc Ravashi, il était Matne Chayav, comme on vient de dire, que il est toujours Chayav dans Pessah. Ben Ishma, Ben Shelo Ishma, parce que le Korban Pessah, quand c'est pas son Zman, il est Shlamim. Ravirmia Midifti, Matne Patour. Par contre, Ravirmia Midifti, il disait comme Rav Zimi qu'il est tout le temps Patour. Qu'à savoir, Pessah Besharimot Hashana Be Akira, parce qu'il lui pense qu'il a besoin d'une Akira, et l'Akira Bachut, c'est pas bon. L'Akira Bachut, Lav Shema Akira, ou Pigé de Rav Chilka Bartouvi. Et donc il est collègue sur Rav Chilka Bartouvi qui disait que l'Akira Bachut, c'était oui une Akira. Ok. On a fini avec cette histoire de un Korban Bachut, il est Chayav, même si finalement, en l'état, il n'est pas vraiment Chayav, mais potentiellement, il aurait pu être Chayav. On a vu tous les tenants et les aboutissants, comment ça marche, ce oil. Mais en tout cas, il ne faut pas que ça soit Mechoussar Maaseh. Amarmar. Mishigri l'alien, Chayav, Al-Shel Shem, ou Patour, Al-Shel Azazel. On reprend les 2 sérim de Yom Kippour. On a 2 sérim de Yom Kippour. On fait la Hagrala. Il y en a un qui va être ramené à l'intérieur, il y en a un qui va être jeté de la montagne. Nachon, si tu les as fait Bachut, tu seras Chayav sur celui qui devait être ramené à l'intérieur, mais pas sur l'autre. Que celui qui était Raoul Ipnim Chayav, Bachut. Tanoura Banan, la Gemara amène le Mekor. Il y a marqué dans la Torah, Ish, mi Bet Israël, Asher Ishrat, Shor au Kesev, au Ez, Bamachane, donc il ne vient pas au Mishkan pour faire son korban. Oh, Asher Ishrat, Michutz la Machane, carrément il est dehors. Ve'el Petar, je continue le pasouk. Ve'el Petar, o El Moed, lo evio le akriv korban Hashem, lifne Mishkan Hashem, Dam Yechashev la Ishaou, Dam Shafach ve'nichat Aish Aou, Mekerev Amo. C'est-à-dire que ce bonhomme, il sera Chayav, Karet. Maintenant, il y a marqué dans le pasouk, Lo evio le akriv korban, El Petar o El Moed, lo evio le akriv korban Hashem. Ça veut dire quoi? Lo evio, il n'a pas amené o El Moed. De là, on est médaillek, que c'est seulement celui qui était Raoul, o El Moed. I korban, s'il y avait marqué seulement korban, sans dire o El Moed, j'aurais dit, ouais, korban, ça peut être aussi Bedek Habayit. Shomea Ani Afilu Koche Bedek Habayit. Par exemple, tu as été Magdish, un agneau, mais qui est Baal Moum. Il est Nikra Korban? Non. Oui. Parce qu'il est Bedek Habayit. Il est Magdish, tu as été Magdish Oto. Et même de l'or, c'est Nikra Korban. D'où est-ce qu'on sait ça? Chez Nikro, Afilu Koche Bedek Habayit chez Nikro Korban, qui est Inyan Sheneemar. Venikrav et Korban Hashem, je vous lis le pasouk. Venikrav et Korban Hashem, Ish Asher Matza Kli Za'av, des kelim en or, Atzadav et Tzamid Tabaat, donc des colliers, des bracelets, des bagues, Agil Vechumaz, Lechaper al Nafshotenu Lifnei Hashem. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que même des bijoux, qui sont Bedek Habayit, quand tu as été Magdish, c'est juste la propriété du Bet Hamikdash, ils sont appelés Korban. Donc si j'avais marqué seulement Korban,
J'aurais dit même Bedek Abayit, c'est Nikra Korban. J'ai une preuve. Et donc, même Bedek Abayit, si tu l'as fait Bachout, tu aurais été Chayav. Talmud Omar vel Petar, Oel Moed, Lo Evio. Ah, heureusement que le Passou continue en nous disant non, il n'a pas amené au El Moed. Ah, donc on ne parle pas de Bedek Abayit, on parle seulement de celui qui doit être amené au El Moed. Donc un Korban Kacher, pas Balmou. Kol haroui le Petach o El Moed, Chayav alav, Bachutz. Kol sheinu raoui le Petach o El Moed, en Chayav alav, Bachutz. Tout celui qui est raoui le El Moed, il est Chayav si tu fais la Shrita à l'extérieur. Si il n'est pas raoui le El Moed, tu es pas tout. Otsi Elou, Shen Reuin le Petach o El Moed. Donc je vire, je sors Elou, c'est-à-dire un animal qui est Balmoum, qui est pas raoui le El Moed. Velo Otsi Parat Ratat, Vesira Mishtaliach. Mais je ne vais pas virer la para adouma, je ne vais pas virer le sira mishtaliar. Pourquoi? Alors la para adouma, c'est caché. Rachid dit on n'est pas gorès, parce que je ne vois pas comment on est raoui au El Moed. Mais le sira mishtaliar, il est raoui au Moed. Si on l'avait tiré au sort en tant que lachem, il aurait été au El Moed. Il est tombé sur le mauvais tirage au sort. Mais en potentiel, il était raoui ou pas ce sira la Azazel? Badaï. Donc on aurait pu dire que même le sira la Azazel, si tu fais la shrita bachout, tu devrais être chayav. Parce qu'il est Raoul ou El Moed. Chez Raoul, la voile Petach ou El Moed, le Sir al Azazel. Talmud Lomar Lachem. Le pasouk finit en disant, comment il finit? El Petach ou El Moed, le Evio, le Akriv Korban, Lachem. Mazé Lachem, c'est seulement quand c'est un Korban Lachem. Or, lui, c'est pas un Korban Lachem, c'est un Korban la Azazel. Otsi Elou, Shen, Roui, le Petach ou El Moed, Velo Otsi Petach Paratratat, Vesir Amishtaléach, chez Raoul, la voile Petach ou El Moed. Tamlomar Lachem, c'est pour ça que le pasouk finit en disant Lachem. Mi Shem Yuchadim Lachem, Yatsu Elu Shem Yuchadim Lachem. Eux, ils ne sont pas Lachem. Le Seir la Azazel, il n'est pas Lachem. Donc en deux mots, si tu fais une shritat chutz avec le Seir la Azazel, tu es pas tour. Parce qu'il n'est pas Lachem. Tu es chayav que sur celui qui était Lachem. Parce qu'on a première condition Korban, et pas. Et j'aurais pu croire, pour Korban, c'est aussi Bedekavit. Non. Petach o El Moed, Korban Raoul et Petach o El Moed. On aurait pu dire, mais alors même celui qui est la Azazel, il est venu au Petach o El Moed, il aurait même pu être engagé à l'Hachem s'il était tiré au sort. Kamashman, Dafka, celui qui est l'Hachem, Tchayav. Mais si c'est le Seir l'Azazel, tu n'es pas tout. Donc on l'a exclu de Shritat Routz, le Seir l'Azazel. La Gemara vient, elle dit, l'Hachem, Léotsi ou Mashma, ici l'Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il le sort. Je vais te donner maintenant un pasouk que l'Hachem, il inclut. Le Seir l'Azazel. Donc un coup l'Hachem il inclut le Seir l'Azazel, un coup l'Hachem il le sort. Ça va être la question. Orminéo. Il y a marqué, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'un Korban, à quel jour il est Raoul la Misbéach? 8 jours. Je vous lis le pasouk. Shao kesevo ez ki valed, à sa naissance. Vaya shivat yamim tachatimo. Il sera 7 jours avec sa maman. Ou miyom hashemini, va'ala yiratse le Korban yishel Hashem. À partir du 8e jour. Ok. Alors maintenant on vient à Gemara. Ormineu, Yeratse, les Korban, Ishe Lachem. Oh, on retrouve le même terme, Lachem. C'est le même terme. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Vous allez voir. Yeratse, les Korban, Ishe Lachem. Alors, Ishe, c'est quoi? Ce qui va dans le feu. Elou, Ishim. Donc en premier lieu, j'apprends que qu'est-ce qui ne peut pas être amené avant le 8e jour, c'est ce qui va dans le feu. Les corbanotes qui sont brûlés. Ishim. Minaïn shelo yagdishenu, mechusarzan, mais d'où on sait que, ok, tu sais quoi, je ne vais pas l'amener avant 8 jours, mais je vais être au moins magdish. Je suis magdish au 5e jour, je l'amène au Beth Amikdash quand il aura fait 8 jours. Ma'abaya. Talmud Omar, korban. Korban, machma que même être magdish auto en tant que korban, tu peux pas tant qu'il n'a pas 8 jours. Ça marchera, mais tu seras ouvert sur un lave. Ok? Mais c'est-à-dire qu'il aura quand même la Gdoucha? Oui, il aura quand même la Gdoucha, mais tu seras ouvert sur un lave. On continue. Lachem, les rabots, c'est Mishtaliach. Le Lachem, ici, il vient nous dire que même le Sira Mishtaliach, tu ne peux pas le prendre au Beth Amikdash pour faire le tirage au sort avant son 8e jour. C'est clair? Ok.
Maintenant ici, l'Hachem, il vient être marbé, le Sir Mishtaliach, alors que tout à l'heure, l'Hachem, il était Memaet, le Sir Mishtaliach. Voilà la question. Amarava, Rava, il vient, ça n'a rien à voir. Tout dépend du contexte. Atam, Menyana Dekra, Ve'acha, Menyana Dekra. Quand le Passouk, tout à l'heure, il voulait nous inclure tous les korbanot qui étaient Reuyim, Lavo, El Petach, El Moed, y compris le Sir Mishtaliach, alors le Lachem, il vient l'exclure. Mais quand le Passouk, il vient exclure, par définition, le Sir Mishtaliach, alors le Passouk, il vient le réinclure. C'est l'inverse. Atam Minyana Dekra, Ve'acha Minyana Dekra. Atam, Ve'el Petach, El Moed, Lachem. Non, pardon, El Petach, El Moed, les Rabot. Il vient inclure tout ce qui est Raoui, les Petach, El Moed. Alors l'Hachem, le Otsi, il vient nous dire Dafka, ce qui est l'Hachem et pas le Korban Azazel. Acha, Deishe, les Otsi, par contre ici, c'est seulement ce qu'on va mettre sur le Misbéach. Donc ça vient exclure ce qu'on ne va pas mettre sur le Misbéach. Par exemple, le Korban Azazel, on ne va pas mettre sur le Misbéach. Alors l'Hachem, il vient nous le réinclure. L'Hachem, les Rabot. Ok. Donc ça, c'était, on va dire, un passage technique. Est-ce que l'Hachem, c'est Marbé, l'Hachem, c'est Memaet? Tout dépend du contexte. Mais ce qui va intéresser maintenant la Gemara, c'est comment ça marche, Birklal. Comment c'est Shayach d'avoir un Korban la Azazel avant le 8e jour? Tama, la Gemara demande des Rabbi Rachmana. Ah, heureusement que la Torah, elle vient nous dire qu'il y a une interdiction d'amener un Sir la Azazel le 8e jour. Ah, l'Orabé, mais s'il n'y avait pas eu de ribouille de la Torah, Avamina, Sir Mishtaliach, Kadosh, Bemechusar Zman. J'aurais dit, ouais, tu sais quoi, le 5e jour, ça marche aussi. Comment ça marche le 5e jour? Alors, le Sir Mishtaliach, il aurait pu être tiré au sort l'Hachem. Oui. Et s'il avait été tiré au sort l'Hachem, il aurait pu être amené au Beth Amikdash le 5e jour. Alors, comment tu veux me dire que ça marche? On est en train de questionner la Avamina. La Torah, elle vient te dire l'Hachem, les rabots Sir Mishtaliach. Mais s'il n'y avait pas marqué l'Hachem, j'aurais dit que Béhémet, le Sir Mishtaliach, il est caché le 5e jour. Comment c'est possible? Alors, il faut qu'il soit Raoui, la Agrala. Ve'aen agoral kovea. Et là, Béraoui l'Hachem. Le Goral, il marche que si tu peux être aussi l'Hachem. Or, celui-là, quel jour il a, ce Korban? Il a 5 jours. Il ne peut pas être Raoui l'Hachem. Donc, quelle est ta Avamina, Birklal? On parle sur la Avamina. Comment on aurait pu avoir une Avamina que le Seir, la Azazel, il est cachère, même s'il a 5 jours. Alors, le Seir, la Azazel, il aurait dû être aussi Raoui d'être l'Hachem. Mais à 5 jours, il n'est pas Raoui. Alors qu'il n'y a pas d'Avamina. Alors, il n'y a pas d'Avamina. Pareil. S'il n'y a même pas d'Avamina, alors pourquoi il y a besoin d'un pasouk? Elle est claire la question? C'est-à-dire qu'en il n'y a pas de différence entre la Azazel et l'Hachem. De la même manière qu'on n'a pas besoin d'un pasouk pour dire ah, tu sais quoi, le Korban Hachem, il ne peut pas être amené à 5 jours. Évidemment, n'importe quel Korban ne peut pas être amené à 5 jours. Donc lui aussi, ma Avamina Bichlal. Comment on aurait pu penser que la Azazel, on peut l'amener le 5e jour? Alors il faut que dans son process, il soit Raoui l'Hachem. Or il n'est pas Raoui l'Hachem, il n'a que 5 jours. La Gemara va proposer 3 solutions. 3 tiroutes. Premier tirout, Amar Rav Yosef, Amane Chanan Amitzri. Premier tirout, on parle ici d'après Chanan Amitzri, que apparemment, comme ça la Gemara elle pense à ce moment-là, que d'après Chanan Amitzri, on n'a pas besoin de faire un goral. Il n'y a pas besoin de goral. Détania, Chanan Amitzri Omer, Chanan Amitzri disait, Afilou dam bekos, même si le sang il est dans le kos, c'est-à-dire que, imaginez-vous, on a fait un tirage au sort, on a fait la shrita du Korban Lachem, on a récupéré le sang du Korban Lachem, Kol Tov a fait. On vient chercher le Kohen Gadol en courant, on lui dit Arav, le Seir la Azazel, il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Nous qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Qu'est-ce qu'on fait? On fait un nouveau Goral, Nachon? On fait un nouveau Goral de un Lachem, un Azazel. Bien, Chanan Amitzri nous dit Afilou dam bakos, mevi chavero, on amène un copain, donc pour remplacer apparemment le Seir la Azazel, ou mezaveglo. Et on l'unit à celui qui était Hachem, dont on a son sang dans la main. Qu'est-ce que la Gemara comprend ici? Que d'après Chanan Amitzri, l'autre tsarich Goral. On n'a pas besoin de faire un nouveau Goral. Donc si on n'a pas besoin d'un nouveau Goral, alors le Seir la Azazel qui a 5 jours, il est kasher. Bah, Vamina. Donc on comprend c'était quoi la Vamina? Que d'après Chanan Amitzri, j'ai besoin de t'exclure le Seir la Azazel de 5 jours parce que j'aurais pu m'en servir quand il a 5 jours. Parce qu'on va s'en servir que comme Seir la Azazel. On remplace celui qui est mort. C'est clair? La Gemara dit, j'aime bien ta démonstration, et d'ailleurs ça sera la réponse, mais d'après Chanan Amitzri, il n'y a pas de preuve. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas marqué que Chanan Amitzri ne fait pas de nouveau Goral. Il dit juste que je garde le premier et je remplace le deuxième, la Azazel.
Celui qui est mort, je remplace avec le deuxième. Mais il n'y a pas marqué qu'il n'a pas fait un goral. Il y a Cholot qu'il a fait un nouveau goral. Il y en a un, l'Hachem, qui ne va pas être utilisé, et l'Azazel qui va être utilisé. Donc il n'y a pas de preuve d'après Hanan Mitzri. Il y a Cholot que Bémet, il y avait un goral. Et du moment où il y a un goral, alors ton korban de 5 jours, il n'est pas raoul, il est goral. Imar de Shamatle, je reprends la Gemara. Imar de Shamatle, Hanan Mitzri, Deletle, Trouyin. Hanan Mitzri pense que le sang du premier korban, il n'est pas nitra, il n'est pas repoussé. C'est pas parce qu'il a perdu son compagnon qu'on va le jeter. D'ailleurs, on verra. Hein. C'est-à-dire que c'est les sougiotes qui arrivent. Est-ce qu'il est nitra le premier korban ou il n'est pas nitra? Il a perdu son compagnon. Il va falloir faire un nouveau korban, un nouveau goral, un nouveau korban. Donc d'après Hanan Mitzri, on garde le premier. C'est tout ce qu'il a dit Hanan Mitzri. Il n'a pas dit qu'il n'y avait pas de nouveau goral. Deletle, agrala, mishamatle. Est-ce que tu entends dans les paroles de Hanan Mitzri qu'il n'y a pas de nouveau goral? Il n'a pas dit ça. Il a juste dit le sang du premier, tu le gardes. Et le deuxième, Seir la Azazel que tu as maintenant, tu le mets à la place du premier. Mais comment tu l'as eu le deuxième? Peut-être par un goral. Si le deuxième, il faut qu'il fasse un goral, donc il ne peut pas avoir 5 jours. Parce que du moment où il a 5 jours, il est pas où il Hachem. Dilma maïté au magril. Donc peut-être que Bémet, il amène un nouveau zoug et il fait une agrala. Et là, donc c'est le même tirout, mais on change juste le Tana. Amara Vesef Amane Rabbi Shimon. On avait déjà vu ce Tana, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui pense que la agrala, c'est pas meakev. Detanya, met echad mehen, mevi chavero, sheo beagrala, dit Rabbi Shimon. Donc c'est Mefourash. S'il y en a un qui meurt, on remplace le mort. Est-ce qu'on fait une nouvelle agrala? Non. Donc si le Seir la Azazel il est mort, est-ce qu'on peut le remplacer par un Seir la Azazel qui a que 5 jours? Non. On peut. Parce qu'il n'y a pas d'agrala. Oui, c'est pour ça. Vous avez raison. Le pasouk, l'Hachem vient nous dire que le Seir la Azazel qui a 5 jours, il est pas raoui. Mais dans la Vamina, comment on aurait pu imaginer un cas de figure où oui, il y a un Seir la Azazel qui a 5 jours, quand on le remplace? D'après Rabbi Shimon, on remplace sans goral, donc il n'a pas besoin d'être raoui l'Hachem. D'après Rabbi Shimon, c'est ce qu'a dit la Gemara. Allez, va dire Rabbi Shimon, j'ai une Avamina, j'avais besoin d'un pasouk. C'est clair? Deuxième tirout. Ravina Amar, Kegon, Sheumam. Le premier Seir la Azazel, donc il y a un tirage au sort, tout va bien, il ne meurt pas. C'est juste que un des Kohanim qui est présent, il regarde et il voit un moum. Le Seir la Azazel a un moum. Alors là, les coups, l'Alma, il n'y a pas besoin de faire de goral. Il peut refaire un goral? Non. On remplace le Seir la Azazel sans faire de goral. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher Rabbi Shimon, dans le cas où il est mort et que c'est le seul à penser qu'on ne refait pas de goral. Les coups, l'Alma, quand il n'est pas mort, mais il y a juste un moum, il est nitra, alors à ce moment-là, on le remplace. 5 jours. Hein? Donc on aurait pu croire qu'on va le remplacer avec un Seir la Azazel qui a 5 jours, Kamash Malin que dans. Donc voilà pourquoi on a besoin du pasouk d'après Ravina. Je reprends, Ravina, Markegon Sheumam, Vechilelo al Acher. Donc on a, vous voyez le Vechilelo, c'est-à-dire qu'on a été Ma'avir, la Gdusha, étant donné qu'il n'est pas mort, il est juste Baalmoum, on a été Ma'avir la Gdusha du Seir la Azazel sur un nouveau Korban. Ça marche. Donc le nouveau Korban, il n'a pas besoin d'agrala, puisqu'en fait il prend la place directement de celui qui est Baalmoum. Donc il n'y a pas besoin d'agrala. S'il n'y a pas besoin d'agrala, on aurait pu avoir une avamina de dire que ce Seir il peut avoir 5 jours. Kamash Malan, l'Hachem vient de dire que même le Seir l'Azazel il ne peut pas avoir 5 jours. C'est clair? Donc on a oui un cas de figure. Ominatimra des Pasil Bemouma. D'où est-ce que je sais, Birklal, qu'un moum il est possède dans Seir l'Azazel? Qui a dit? Arrête, Seir l'Azazel, c'est pas un korban. On lui fait pas de shrita. Il n'y a pas Kabbalat Adam. Il n'y a pas Zrikat Adam. Qu'est-ce qu'on fait avec le Seir l'Azazel? On le balance. Il peut avoir un moum, j'en ai rien à faire. De toute façon, il va en avoir des moums quand il va tomber. Eh ben non, la Gemara a dit il faut qu'il soit nickel comme un korban ragil. Detanya, veishe lotitnu mehem, veishe lotitnu mehem. Donc on n'a pas le droit de mettre un korban baalmoum dans le feu. Veishe lotitnu mehem, eluachalavim, c'est-à-dire que même les graisses d'un korban baalmoum, on n'a pas le droit de mettre sur le misbéach. Eniela kulan, ça c'est toutes les graisses. Miktsatan minayin, parce qu'on sait que même une partie on n'a pas le droit. Talmud Omar, mehem, une partie. Misbéar, zozrikat damim. On n'a pas le droit de faire zrikat adam d'un korban qui était baalmoum. L'Hachem, encore une fois, les rabot, seir amishtaléar. Donc même le seir amishtaléar, dans le fait qu'il est marqué l'Hachem, il est exclu s'il est baalmoum. Donc voilà qu'un seir amishtaléar baalmoum, il est pas soul. On avait besoin de dire que le Seir Amishtaléar, il est exclu quand il a 5 jours et il est exclu quand il est Baalmoum. J'ai 2 psukim qui nous dit en 2 mots que le Seir Amishtaléar est un korban ragil. De la même manière que tous les korbanotes, il ne faut pas qu'ils aient 5 jours et il ne faut pas qu'ils aient de moum, le Seir Amishtaléar aussi. Pourquoi on a besoin de 2 psukim? Dis pas que c'est un korban, l'Hachem une fois, pourquoi 2? Non, itztarir.
Itzer limirtab balmoum, itzer limirtab mechoussar zman, que s'il a 5 jours, il est pas soul, le sir mishtaliar. Et s'il est balmoum, il est pas sourd, le sir mishtaliar. Di katavachmana mechoussar zman, si on avait seulement dit à 5 jours, il est pas soul, j'aurais dit, mais oui, meshum delomate zmané, odlugia zmano. Son zman n'est pas encore arrivé, donc c'est normal qu'il soit pas soul. Aval, balmoum, il était cachère, c'est juste que maintenant il a un truc dans l'œil. Alors peut-être que là, ça serait différent. Aval, balmoum, des maté zmané. Imalo, peut-être que le moum ne sera pas possède le sir mishtaliar. Quand son zman n'est pas encore arrivé, j'entends qu'il est pas soul. Mais quand son zman est arrivé et que maintenant il a été repoussé par un moum, peut-être qu'il reste cachère. Kabashmalan que non. Et si on avait dit l'Hachem que dans Baalmoum pour inclure le sir mishtaliar, j'aurais dit oui, parce que le Baalmoum il est maous. Il est paraou, il a la avodat Hachem. Baal meshum des maïs. Mais quand il a que 5 jours, il est pas maous, c'est juste qu'il est trop petit. Aval mechoussar zman delo maïs. Et malo, j'aurais pu croire que quand il est mechoussar zman, il est cachère. C'est pour ça que j'ai besoin des 2 psukim pour nous dire que le sir mishtaliar, et quand il a 5 jours, et quand il a un moum, il est pas soul. Donc en 2 mots, on a un premier tirout. Je répète. Et là, on arrive, le 3e tirout, c'est le plus simple. On a un premier tirout, on a une Gemara tout simplement, qui nous dit qu'un seir mishtaliar, s'il a 5 jours, il ne peut pas être amené au Beth Amikdash. D'où est-ce qu'on le sait? C'est marqué l'Hachem. La Gemara dit, mais quel est ta vamina bichlal? Évidemment qu'on ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. Avant qu'il soit tiré au sort, il aurait pu être tiré au sort l'Hachem. Nachon ou pas? Donc il fallait qu'il soit raoui d'être l'Hachem. Donc il ne peut pas avoir 5 jours. De dire j'ai besoin d'un pasouk pour me dire que le sir mishtaliar il ne peut pas avoir 5 jours. Vadaï qu'il ne peut pas avoir 5 jours. Potentiellement il doit être Raoui Lachem. Premier tirout, on parle d'après Rabbi Shimon que si le sir mishtaliar qui était Raoui Lachem le premier est mort, on le remplace sans agrala. Donc quand on le remplace sans agrala, on peut mettre celui qui a 5 jours. Kamashwalan Kodan. C'est bon ce tirout. Deuxième tirout, on parle que le premier sir mishtaliar qui était Raoui Lachem, qui avait 15 jours, il est Balmoum. Ah, donc là on remplace sans agrala. On est Mechalel Agdusha du numéro 1 sur le numéro 2. Sans agrala, on aurait pu croire qu'on amène un seir qui a 5 jours, Kamash Malan, que non. Troisième tirout. Rava Amar, Kegon, Shayalo Chole Betoch Beto. Alors ce seir là, Azazel, il a une maman. Et sa maman, elle était dans la maison d'un monsieur, il avait un cholé chez lui Shabbat, Yom Kippour. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un cholé chez Eshbo Sakana? On a le droit d'être Mechalel Shabbat et Yom Kippour? On a le droit de lui faire une shrita pour lui donner à manger, pour lui sauver la vie, on a le droit. Le problème, c'est que quand tu as fait la shrita de la maman de Seir la Azazel, le Seir la Azazel, il est pas soul. Parce qu'il y a un issur dans la Torah qui s'appelle Oto Ve'et Beno. On n'a pas le droit de faire la shrita d'un veau et de son père, d'un veau et de sa mère le même jour. Donc ici, Bémet, ce Seir, il a 1 an. Ce Seir. C'est-à-dire qu'on a amené Seir Lachem et Seir Lazazel, le couple, il était raoui d'être Lachem, il a 1 an. Le problème, c'est qu'il est devenu Mechoussar Zman au milieu de Yom Kippour. Comment on fait pour être Mechoussar Zman? Il y a un autre moyen d'être Mechoussar Zman. Soit parce qu'il a 5 jours, soit parce qu'on a abattu sa mère. Une fois qu'on a abattu sa mère, celui-là, il est plus raoui. J'aurais pu croire que donc, malgré le fait qu'il n'est pas raoui parce qu'on a abattu sa mère, c'est pas grave, parce que c'est pas un korban ragil. Kamash Malan, que même Seir Lazazel, il est plus Mechoussar Zman. T'as compris? Rava Amar Kegon Shayalo Chole Betoch Beto, il avait un malade à la maison, Veshachat Imo Beyom Kippourim, il a fait la shrita de la mère de Seir Lazazel à Yom Kippour, et donc c'est à ce moment-là que le Seir Lazazel il est repoussé, et il devient Mechoussar Zman. J'aurais pu croire que c'est pas grave, parce qu'il ne va pas être amené au Beth Amikdash, Kamash Malan, l'Hachem, que même un Seir Lazazel est Mechoussar Zman. La Gemara dit, mais de toute façon on ne fait pas la shrita, Mabaya. Otovet Beno, c'est interdit de lui faire la shrita. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce séhir? On le balance de la falaise. Donc c'est pas grave. Miyamar qu'on n'a pas le droit de faire ça. Otovet Beno, c'est même de le tuer? Non, c'est de shriter. On n'a pas le droit de faire la shrita à un veau et à sa mère. Mais est-ce qu'on a le droit de le tuer, le veau? Oui, mais tiens un harzar, c'est d'air, mais c'est pas Otovet Beno. Donc la Gemara le demande. Vichia Gamna mi asir. Mais est-ce que c'est un sourd bichlal? Il y a Oto Ve'et Beno dans Seir Lazazel. Je ne vais pas lui faire la shrita au Seir Lazazel. Il va mourir tout seul. L'otishretu ama'achmana ve'alav shritai. La Torah a interdit de faire la shrita du fils et de sa mère le même jour. Je ne fais pas la shrita du fils ici. Il faut le manger aussi. Non, c'est la shrita qui est interdite. Mais ici, je ne fais pas la shrita. Écoutez bien le tirous de la Gemara. Il est important. À Amre b'ma'arava, ils ont dit en Eretz Israël, dechiato latzuk, zoi shritato. Quand on le balance du rocher, Zoï Shritato. C'est-à-dire que la Torah,
elle considère que quand tu balances le cir la Azazel du haut du rocher, Zé Avodat Yom Kippour, Oui. Zé Avodat Korbanot, oui, c'est comme si tu le faisais la shrita. Si c'est considéré comme si tu avais fait la shrita du korban, alors on va dire qu'il y a un issur de Otovet Beno. Même si Befoal, je ne passe pas la lame sur son cou, même si finalement je ne vais pas le shriter techniquement, mais la zrika, la tria, qu'on va le pousser du rocher, c'est considéré comme une shrita parce que c'est la avoda Yom Kippour. Et si c'est considéré comme une shrita, alors oui, il y a le issur de Otovet Beno. C'est pour ça que sans le pasouk, on aurait pu croire, il n'est pas Mechous Arzman. Ah, il n'y a pas de shrita, si c'est comme une shrita, Kamashmalan, qu'il est Mechous Arzman, il est donc pasouk.